dans cette vidéo, je vais essayer de tracer une route à travers ce terrain incliné pour la graver. Alors, au départ, donc je vais éliminer ces coups de dés qui ne sont pas gravés, donc les autres, c'est-à-dire les splines. Et je vais tracer cette fois-ci à l'aide de la commande polyline. Je vais tracer Unknown computer found. l'outil quelconque ici. Bon, pour être un petit peu raisonnable, je vais essayer de donner une courbure pour ces je pense que bien il vaut mieux copier la première polyline, il vaut mieux la copier. Donc move, drag. Alors, je vais essayer de la copier pour obtenir un petit peu du drag avec copie. Pour obtenir un petit peu du parallélisme, quoi. Alors qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais copier la totalité du terrain avec les deux polylignes. Alors, je vais éliminer ces deux parties du terrain, c'est-à-dire à l'extérieur des polylines. Comment le faire? Il faut sélectionner le terrain. Alors, et cliquer sur l'une des sommets du terrain. Je vais ici annuler cette modification et utiliser soustraire. Qu'est-ce que je vais soustraire? Il faut cliquer toujours sur la barre d'espace sur le clavier pour faire apparaître la baguette magique et cliquer sur le terrain. Là, il y a une suppression du terrain. Pourquoi? Parce que là, je vais refaire l'action. J'ai cliqué sur soustraire. Alors, toujours soustraire est actif. Pour activer la baguette magique, je l'active. La baguette magique est active et je clique sur le terrain, sélectionner. Voilà. Et maintenant, j'ai obtenu l'allure un petit peu de ma route à travers notre aussi la route en terrain naturel et qui va traverser mon terrain. Donc je reviens à 2D. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre cette partie du terrain sur la partie initiale. Donc je sélectionne et à l'aide d'un déplacement, je remets le terrain à sa place, à son emplacement. Et je vais un petit peu le descendre, le faire descendre vers le bas, soit directement sur la figure, bien l'espace 3D, soit en utilisant les options du terrain. Là, il suffit de donner une altitude un petit peu inférieure, par exemple moins 0,5.
Avec un 6 mois. Voilà. Ok. Pourquoi vous allez donc comprendre pourquoi on a fait cette différence d'altitude. C'est seulement pour créer la différence d'altitude entre pour faire apparaître la voix. Alors, ça c'est le côté du terrain qui va nous permettre de créer la voix. Ça c'est notre terrain initial. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une option de soustraction ou bien une option booléenne entre deux terrains, c'est-à-dire soit rassembler deux dessins, soit séparer deux terrains, soit séparer deux terrains. Donc, je vais utiliser cette option. Alors là, dans les éléments sur lesquels va se faire le traitement, c'est ce terrain, le grand terrain. Alors c'est le premier que je vais prendre. Le terrain cible, la cible c'est ça. Target c'est la cible. Et le terrain opérateur c'est ça. Donc là il faut désélectionner, c'est-à-dire cliquer à l'extérieur, puis sélectionner le terrain qui va présenter la route et cliquer sur le bouton ajouter parmi les opérateurs. Donc voilà, une cible, ce qui est le grand terrain, et un opérateur, le petit terrain. Et là, je vais demander Unknown computer found. Une soustraction avec une extrusion vers le haut, c'est-à-dire éliminer ce qui est en haut de la voie, et je demande l'exécution. Voilà. Là, je vois que mon terrain est bien donc traversé par une voie. Donc je vais changer la texture, je peux le mettre en pavage ou bien en asphalte, comme ça où je veux. Donc je vais changer la texture pour différencier notre voie. Je vais demander quelque chose de noir qui ressemble à une voie qui traverse notre terrain. Ok, donc la prochaine vidéo, on va essayer de graver ou bien de mettre une construction sur notre terrain. Une construction avec un terrain en pente, bien sûr, ça demande qu'il faut donner l'horizontalité à la base de la construction, à la date de forme. Donc on va voir comment le faire dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.